Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On dort au Tamcock Village Bungalow. À date, j'ai vraiment rien à dire. On a quand même fait un check-in à 3h45 du matin. C'est complètement ridicule. Puis ils ont même laissé le déjeuner sorti plus tard de comme 1h, 1h30 pour nous parce qu'on est arrivé tellement tard hier. À date, c'est exceptionnel le service. On peut même louer des tours et tout. C'est fréquent, mais je veux dire, on a vraiment eu un bel accueil. Puis il y a de la location de vélo gratuit. Fait que on va aller faire du vélo. Ça va être agréable. Puis c'est un peu triste parce que à date, le paysage est vraiment très boucaneux. Tu sais, on a de la misère un peu à voir. Ben, on les voit bien, mais on voit qu'il y a un filtre là, un peu style feu de forêt. Là. On a roulé comme 100 mètres. Anthony réalise qu'il est sur le flat. Retour à la case départ avec un meilleur vélo. On laisse faire. Ah, et puis le petit chemin pour se rendre comme au chemin de trottoir, là. C'est des grosses roches, sérieux. Il nous faudra des vélos de montagne. Finalement, on a décidé de se rendre à la cave Mua en vélo, qui est vraiment très très proche. Ça prend pas beaucoup de temps d'où qu'on est hébergé. Puis quand on est arrivé, je m'attendais littéralement à une cave, d'où le nom du site. Mais c'est vraiment pas ça. Tant que ça, c'est comme un endroit super aménagé où que les gens viennent en tenue traditionnelle se prendre en photo. C'est plein de petits bassins d'eau, il y a plein de lanternes, je veux dire, c'est agréable. Il y a beaucoup de commerce aussi, puis comme de petits dépanneurs. Un des points de vue qui est très beau, il y en a deux. Il faut monter 500 marches pour s'y rendre. C'est épuisant. Les marches sont quand même très hautes, sont abruptes aussi. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est magnifique. Une fois rendu en haut, puis la cave Mua, déception, c'est comme juste une fente. Puis au bout, il y a des tables à pique-nique. Il y a genre une micro-cave qui mène à des portes barrées, c'est bizarre. Fait que sur ce point-là, on est resté sur notre faim un peu. Puis c'est 100 000 $ par personne pour rentrer sur le site. Puis on est venu en vélo, puis là, tout le monde nous harcelait pour qu'on aille dans leur parking pour mettre notre vélo. Il était comme ici, puis là, ils se crissaient littéralement devant nous pour qu'on y aille. Puis ils demandaient 5 000 par vélo. On a dit non, 5 000 les deux, tu sais. Puis là, ils ont dit oui. Là, on est sorti de la grotte, puis il y avait plein de petits chemins tapés, fait qu'on a décidé de venir voir. Puis à un des deux sommets, il y a comme un beau gros dragon sur la roche. Antoine est allé. Moi, ça me tentait pas, là. Je trouvais ça comme abrupt, pas aménagé, puis je me doutais que la vue était pas tant wow, là. Puis ça valait pas tant la peine. Peut-être rendu au bout, mais après t'as comme une autre colline qui te cache. Il fait vraiment chaud. J'avais ma casquette, ça paraît. La place où ce que Antoine a comme escaladé, il y avait des traces de sang. La roche est vraiment comme en pic, très coupante. Si tu dérapes, c'est certain, là. C'est vraiment haut. C'est-à-dire qu'on a monté ça à coup avec les marches tantôt. On a trouvé un bel endroit calme. C'est plein de petits trottoirs de bois. On est comme entouré d'eau. Il y a quasiment personne. C'est très calme. C'est vraiment agréable. Il y a quelques petites fleurs, pas beaucoup. Il y a les montagnes, il y a le soleil. On est bien.
On s'en allait quitter, on avait terminé là, de marcher sur les trottoirs de bois, puis là, il y a une chèvre genre qui crie. Pas j'en fais pas de cas, là, mais tu sais, il y a comme quand même des champs puis tout autour de nous. Puis là, il y a une famille qui passe en même temps à côté de nous, puis qui dit « Hey, il y a des chèvres dans la montagne. » Puis là, comme je regarde, hey, il est en train de marcher. Puis là, depuis comme 10 minutes, ils sont juste stallés à la même place. Ça. Mais je les ai observés, je les ai posés, là. J'en ai compté soit 10, soit 11, là. Il y en a une qui a comme bougé. Mais je suis trop contente. Quel plaisir de retrouver de la faune, là, sincèrement, là. C'est tellement le fun. Buenos dias. Là, il est environ 11 h. On se dirige à pied vers le Taivi, qui est un temple. C'est vraiment à proximité d'où ce qu'on dort. C'est un 15 minutes à pied. Puis à date, le chemin, là, wow! Je l'aime beaucoup. On a vu des chèvres. Moi, j'étais contente. L'entente de comme, allez là, il faut avancer. Puis, surtout, étant donné qu'on marche entouré de rizières, c'est le moment où les gens travaillent. Fait que c'est vraiment quand même impressionnant de les regarder faire. Puis le paysage. C'est que des montagnes comme ça, tout autour de nous. Dans un sens, j'ai été punie de regarder les chèvres trop longtemps. J'ai marché dans leurs excréments. Je suis triste. On est intéressé de faire un tour de bateau qui se promène quand même dans les vallées entourées de montagnes, proches des rizières. Puis il y en a deux dans la région. Il y a Tam Coc, où ce qu'on est présentement, on est à côté du Tiketdoof. Puis il y a Trang Am. La différence ici, c'est la moitié du temps que de l'autre. Puis là, ben, c'est 3 heures là-bas versus 1h30 ici. Puis ici, il faut payer 250 000. Puis ça, c'est juste pour voir les attractions. Après, il y a un coût supplémentaire à payer pour embarquer sur le bateau, puis il y a le pourboire en plus qu'on va se faire demander. Tandis que là-bas, comme tout est comme inclus, c'est plus long puis c'est le même prix. Fait que je pense qu'on va se rendre à Trang Am. Puis c'est là-bas où ce qu'on voit les fameuses montagnes qu'on voit dans le film King Kong. Je ne saurais les reconnaître, j'ai pas vu le film, là. Mais on hésite vraiment beaucoup parce que ça a l'air moins honnête ici. Sincèrement, ce qui nous inquiète, il y a beaucoup de commentaires, surtout ici, je pense, qui disent que tu te fais harceler pour acheter des breuvages ou de la bouffe. Puis surtout, quand tu achètes un breuvage, ben, la personne qui payait, dans un sens, c'est pas si peu, mais tu sais, elle aussi, elle va acheter, mais au final, elle prendra pas. C'est juste pour comme un racket un peu pour faire de l'argent. C'est ce qui était souvent dit dans les commentaires. Bon, finalement, on va se rendre à l'autre. C'est à 6 km d'où ce qu'on était. On est un peu niaiseux dans un sens parce qu'on y va à pied. C'est beau. Il y a une partie qu'on va être dans la ville par contre, mais à date c'est agréable. Peut-être que vous vous posez la question pourquoi ne pas prendre les fameux vélos qui sont fournis gratuitement par l'hôtel. On y a pensé, mais rendu à l'heure qu'il est, il est quoi, 11h, 11h30? Déjà hier quand on est parti vers 10h, il restait plus aucun choix de vélo. Il en restait 6, puis genre il était toutes ces flats où il n'y avait pas de frein. Moi j'en avais un acceptable. Mais à la fin de la journée, ben, de quoi? Mes 6 km de vélo, je commençais à être à plat. Antoine n'avait pas de frein, là. Fait que là, pour faire un 12 km, je sais pas. On dirait qu'être à pied aussi, c'est bien. Là, on n'a pas d'autres activités à part ça de prévu. Fait que... OK, on a nos billets pour Trang Am. Puis là, il faut décider quel, pas sentier, mais quel circuit on veut parce qu'il y en a 3. Il y en a plusieurs qui passent dans des caves, il y en a qui vont voir des temples, mais c'est jamais le même nombre. Comme le premier, par exemple, il y a 9 caves puis 3 lieux spirituels. Fait que là, on essaie de prendre la meilleure décision possible. Finalement, il faut embarquer absolument 4 sur un bateau. Fait qu'on a accepté la route numéro 3 finalement. On voulait la 1, mais personne ne l'a fait.
Puis là, on s'est arrêté à notre premier temple. On a juste 5 minutes pour regarder ou prendre des photos, là. Puis après, je viens de voir, on rentre dans cette grotte. On vient de sortir du tour de bateau. Je vous ferai mon review tantôt, mais je voulais m'acheter, j'avais vu ça tantôt, un jus au fruit de la passion dans une machine distributrice. C'était 15 000. On a rentré 10 000, puis il y avait déjà quelqu'un qui avait laissé du change dedans. Fait que on a eu 5 000 donc de quelqu'un. Merci. Bon, on vient d'arriver à la chambre. Puis pour le tour de bateau, c'était vraiment agréable. Je veux dire, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Il faut vraiment être 4 personnes. Heureusement, on a rencontré un couple qui venait de l'Allemagne. On a pris le tour numéro 3. On voulait surtout faire le numéro 1, mais personne ne le faisait, même dans les groupes comme qui arrivaient déjà. On n'a pas reçu beaucoup d'aide des employés. Puis je vous le dis, c'est vraiment chaotique. Quand vous arrivez, c'est souvent des bus qui arrivent. Puis là, il y a 4-5 personnes qui crient avec des interphones. Je sais pas qu'est-ce qu'ils se disent. Sûrement pour comme dire aux rameurs ou j'en ai aucune idée. On a passé dans une cave longue de 1 km. Il fallait même se pencher parfois. C'était vraiment super. Puis on a aidé la rameuse à un certain moment à pagayer. Puis on lui a bien évidemment donné un pourboire. Puis il y a eu surtout, il y a eu 3 belles anecdotes sur le chemin du retour. Il y a un peu brumassé, mais c'était pas si pire. Fait qu'on a marché finalement un aller-retour de 12 km et des poussières. Le premier, il y a un fermier, il a passé avec toutes ces genres de bœufs dans le chemin. Fait que de un, c'était le fun de croiser ça. Ensuite, il y a 2 bus qui se sont croisés dans les chemins. Mais les chemins, c'est large comme un char, là. Tu peux pas t'en passer. Puis là, c'était des bus. Ils ont eu de la misère à se déprendre. On a eu le temps de les perdre de vue avant qu'ils finissent par être corrects. Puis l'autre truc, étant donné qu'il était dans le coin de 6 heures puis qu'on marchait, il faisait quand même sombre, mais il y avait plein de chauves-souris qui nous tournaient autour. À une certaine distance. Mais il y en avait vraiment beaucoup qui volaient. C'était vraiment impressionnant. On est allé souper au même restaurant qu'hier, au Father Cooking. Le réceptionniste était full content de nous voir. Il a dit genre « thank you » d'être revenu. Ça, c'est vraiment mignon. Puis j'ai vu une dame qui vendait des fruits depuis qu'on est arrivé, qui était en même place au soir. Fait que là, j'ai dit « Antoine, ce soir, ça se passe. » là. Tu sais, hier, je suis parlé. Puis j'ai demandé le prix des mangues. Elle a dit 20 ou 30. Je sais pas trop. J'ai dit 30. Mais 30, c'est coupé. Fait qu'on va manger ça sur notre petit perron. Ça sent tellement bon, là. Je suis vraiment contente. Passion fruit. On vient d'aller à la réception chercher notre linge parce qu'on l'a fait laver directement à l'hôtel. C'était moins de cassage de tête. T'sais, alors qu'on était revenu, il y avait un endroit proche puis il était déjà fermé. De moi, on part quand même tôt. Ah, mais regardez comment c'est beau. Ils remettent tout notre linge dans un beau petit sac puis ils le plient. C'est tellement attentionné, là. Je suis ébahie. Bon, c'est officiellement notre dernier déjeuner. Puis c'était notre dernière nuit au Tamcock Village Bungalow. Je vous recommande vraiment. Avoir une petite chambre comme ça, privée, genre un peu style hutte. Puis tu sais, comme un village, tout le monde en a une. Puis il y a la belle piscine au centre. C'est vraiment un bel endroit. Puis en prime, la propriétaire, elle parle français. Puis très 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 bien. Ça nous a vraiment surpris. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!